chers amis auditeurs, chers internautes. C'est avec empressement de cœur, c'est avec contentement que nous nous approchons devant vous en cet instant pour vous présenter la parole du Seigneur. Nous croyons que Dieu a un plan pour vous ce soir, parce que vous êtes branchés sur la ligne pour une raison particulière. Ce soir, nous avons pour vous un sujet palpitant d'intérêt, un sujet d'actualité, un sujet qu'on pourrait classer dans la catégorie des messages de saison. Amen. Alors que nous sommes arrivés à un moment de la durée où, tout comme nos contemporains dans la Bible, nous questionnons la nécessité de la célérité d'une intervention divine musclée, nous sommes perplexes face au comportement de notre Seigneur et Sauveur, comme l'étaient les disciples d'antan, qui se trouvent dans l'histoire insérée dans le texte de méditation, à travers la lecture qui vous a été faite. C'est un effet commun de parfois penser que Jésus dort. C'est une réaction naturelle de penser que Jésus se repose et qu'il ne répond pas pour une raison ou pour une autre. On a l'impression qu'on est laissé pour compte. Je m'en vais ce soir vous raconter l'histoire de deux catégories de personnes bibliques qui ont dû traverser, tout comme la génération d'aujourd'hui, dans la quarantaine éposée, une période de silence qui leur ont poussé à questionner la nécessité d'avoir une intervention directe. Ce n'est pas sans raison que le thème de la semaine est titré « Seigneur, sauve-nous maintenant ». Le thème de ce sermon s'intitule « Une barque agitée ». Pour demander au Seigneur de vous sauver immédiatement, faudrait-il bien que vous êtes en situation difficile, en situation d'urgence, en situation critique, nécessitant une intervention directe et immédiate. Amen. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Amen. Le Dieu que nous servons, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Amen. Laissez-moi vous dire, les disciples, dans Matthieu 8, verset 25, ont eu à prononcer ce même cri de détresse, ce même appel à la délivrance urgente, ce même requête pour demander au Seigneur d'agir maintenant parce que nous périssons. Or, Esther a dû crier la même chose dans Esther 4, verset 11. Elle dit, « Oh moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à venir chez le roi. » Nous allons faire écho à ce message pour dire, voilà déjà 46 jours qu'on est en quarantaine chez nous. Voilà déjà 46 jours qu'on ne peut pas se rendre dans le temple du Seigneur, qu'on ne peut pas se rendre à l'église du Seigneur, qu'on ne peut pas fraterniser, qu'on ne peut pas évangéliser, qu'on ne peut pas aller prier dans les hôpitaux, qu'on ne peut pas se rendre dans nos activités régulières, qu'on ne peut pas se rendre dans notre travail régulier, qu'on ne peut pas aller visiter une famille quelconque, qu'on ne peut pas vivre normalement comme avant. Voilà déjà 46 jours que je n'ai pas été
à la maison du Seigneur. Seigneur, sauve-nous maintenant. Couvrons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous savons que tu as un message particulier pour les amis auditeurs, auditrices, internautes de partout qui visualisent ce message et l'entendent à travers divers moyens. Envoie ton bon esprit, quel que soit là où nous nous trouvons, car tu nous as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre notre entendement et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans notre lecture méditative, les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent où? Permettez-moi de situer cette histoire dans son contexte. Permettez-moi de vous permettre de voyager dans le temps pour voir quelle était cette situation qui s'est développée de manière vertigineuse à une histoire inédite. La situation dans laquelle se trouvent les disciples leur semble critique et irrépréhensible, frères et sœurs. C'est même genre avec nous. Il y a des situations tombées là-dedans, frères et sœurs. Il y a des problèmes où tomber là-dedans, ou besoin de délivrance immédiate. Là, ce n'est pas même une chance pour faire ni longue prière, ni gros prière. C'est Jésus sauve-même. Voilà peu de temps, il voyageait tranquillement aux côtés de Jésus, qui guérissait les malades et chassait les démons. C'était la belle vie. Quand tout est positif, nous ne recevons que des témoignages. Jésus est grand, Dieu est bon, le Seigneur est vivant, le Saint-Esprit est merveilleux. Ils vivent maintenant une sorte de transition inédite, une transition non annoncée, une transition non programmée, depuis que Jésus leur a dit, passons à l'autre bord de Marc 4, verset 35. Dans Marc 4, verset 35, Jésus débute ce voyage historique en leur disant, passons à l'autre bord. C'est comme si le maître, fatigué de faire ses activités journalières, quotidiennes, voulait passer à autre chose, ailleurs, dans d'autres conditions peut-être. Devant leur interrogation, pourquoi le maître me dit de passer à l'autre bord? Pourquoi le maître me permet de passer 46 jours en quarantaine? Devant leur interrogation silencieuse, l'ennemi ne se gêne pas pour les secouer avec énergie au beau milieu de leur conscience, les amenant ainsi à douter de la destination que Jésus leur avait fixée. Passons à l'autre bord. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Oh, pour nous autres chrétiens, nous savons que, en tant que matelots, nous devons passer à l'autre bord. Parce que ce bord que nous aimons, ce bord que nous chérissons, ce bord que nous caressons, ce bord n'est pas un bon bord. Pour nous-mêmes haïtiens, nous dictons, ou pas un bon bord. Pour pas un bon bord, aucun problème, parce que Jésus est le bon bord. Amen. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Tu sais qu'on est naturellement curieux, toujours curieux parmi nous qui demandé, on a fonctionné là très bien, regardez miracles l'a fait, regardez monde qui a joué un bénéfice, regardez belles bagailles l'a fait, et puis la bin dit monde, passons à l'autre bord. Ça me besoin dans l'autre bord, on était là à continuer. Let me tell you something. Depuis cette affaire de coronavirus, n'avez-vous pas l'impression que nous vivons nous aussi une étrange époque? Même si vous pas fait gros écriture, même si vous pas fait trois PhD des noms, ou pas égaré, je vais regarder ou dire, tant ça, c'est pas un bon temps. Tant ça, c'est pas un bon moment. C'est une époque étrange, extraordinaire. De côté, je vous dis, la communauté des chrétiens est en effervescence. Pas une réunion, pas un culte en personne, où l'on nous rappelle que la présence de tous est absolument nécessaire, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi, et pour les autres protestants, chaque dimanche. Nous sommes en effervescence, pour ne pas dire obligatoire qu'il faut participer à toutes les réunions en personne, sinon on n'est pas saint, on n'est pas chrétien, on n'est pas assidu, qu'il faut s'investir, qu'il faut participer, qu'il faut agir dans les activités de l'église locale. Il ne faut pas abandonner notre assemblée, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi Dieu a mis pour nous des méthodes modernes pour que nous puissions rester connectés.
La liste des activités, je vous dis, frères et sœurs, des services mis en place par l'Église est une longue liste. Autant de ministères, autant de départements, autant de programmes. C'est une liste qu'il n'est pas rare que 2 réunions aient lieu en même temps, en haut, en bas, à gauche et à droite. Une équipe attend visite, une équipe attend portance. Des réunions tout partout. Les chrétiens passent leur temps à courir d'une réunion à une autre. Groupe de travail, comité, rencontre, workshop, pour aller chercher des idées pour d'autres activités, pour servir le peuple, encourager les frères et sœurs. Tout ce microcosme s'agite, s'affaire, se précipite, s'active, entreprend. De l'autre côté, le nombre de nouveaux convertis à Jésus est faible. Et même la quantité des conversions qu'on présente à l'Église en vue de baptême d'eau devient 0 aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de croisade physique. L'Église en vue du baptême, fort souvent, n'est souvent pas à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer. D'après les grandes croisades, on investit beaucoup, on dépense beaucoup, mais c'est Dieu qui amène les âmes, on gagne peu d'âmes. Un pourcentage non négligeable de nouveaux adeptes arrêtent d'ailleurs rapidement de fréquenter l'Église régulièrement. Ils sortent par la porte de derrière. Sans doute trouvent-ils que la barque dans laquelle ils se sont embarqués est un peu trop secouée à leur goût. Sans doute espéraient-ils que le Seigneur, qui dort à l'avant du bateau, sur un coussin, leur permettrait de traverser les orages de la vie sans avoir à affronter toutes ces difficultés. Les malades sont nombreux. Les guérisons sont rares. Nous enterrons beaucoup de gens. Le nombre des couples en difficulté se multiplie. Les divorces sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de personnes fréquentant les cultes, même de façon assidue, présentent des signes évidents de liens qui les bloquent dans leur vie spirituelle. Les baptêmes ayant une confirmation de la réception du Saint-Esprit deviennent un peu rares. Les chrétiens qui en font l'expérience se contentent le plus souvent de parler un peu de leur expérience spirituelle ou de leur spiritualité plus ou moins supérieure à ceux qui n'apparaissent pas être spirituels. En bref, notre barque est agitée. Notre barque est agitée par les flots tumultueux de ce monde et chacune des vagues qui la couvrent emporte à la mer ceux qui ne sont pas fermement accrochés au navire. Au beau milieu de cette tergiversance, nous trouvons une tragédie non égalée, une tragédie mondiale, une tragédie universelle, le coronavirus. C'est une tragédie qui nous a poussés à questionner la destination de ce navire et à questionner l'éveillement de notre Seigneur qui est tout debout, devant le bateau. Pourtant, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après toute cette liste macabre et lugubre, Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Même s'il semble endormi, même s'il est bel et bien présent, même s'il est couché, il se repose, il est encore éveillé avec toute sa sainteté, avec tout son amour, avec toute son autorité pour dire au vent et droit. Enfin, tout se passe comme si l'évangile n'était plus une puissance de salut. Montez sur les réseaux sociaux, vous allez voir les manifestations de ceux qui s'étaient cachés, mais qui sortent pour questionner de la présence, de la bonté, de la velléité, de la miséricorde divine, comme si la prédication de la croix n'était plus suffisante pour amener nos concitoyens à la conversion à Jésus. On a l'impression que la prière de la foi n'est plus efficace pour guérir les malades, libérer les opprimés et délivrer les possédés. Attention, frères et sœurs, le diable est à l'œuvre. Certainement, c'est parce que Jésus dort, c'est ce qu'il dit. Certainement, c'est parce que Jésus dort. Sinon, on n'aurait pas à affronter cette tempête. Ah, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
L'Éternel n'a servi à frères et sœurs, même si elle couchait, elle pas dormir, même si elle pillait, elle pas tomber, parce que Jésus pas nous, elle pas jamais battu bataille. Amen. 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 Certainement, son intérêt s'est porté sur une autre contrée, sur un autre peuple, sur une autre église, sur une autre destination pour nous sauver. Certainement, ses yeux se sont fermés à nos difficultés. Non, 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 non. Il pense à nous constamment. Jésus-Christ dit moi-même, depuis commencer, je ne pas fini. Je ne perds pas de bataille. Certainement, les cris de notre détresse n'arrivent pas à le réveiller. Question de doute. L'Éternel ne dort pas, ce sont nos péchés qui lui cachent la face. Alors, puisque plus rien ne marche comme par le passé, quand nous étions à terre, là, nous étions sous l'autre bord rivage là, 2 pieds nous étions sous terre, nous n'avons pas le travail, nous avons fait, comme on dit ça ici, nous avons fait time and overtime. Regardez, nous ne pouvons pas temps pour nous chita. C'est time and overtime, time and overtime. Nous n'avons pas temps pour nous prendre un petit break pour nous prier. Nous n'avons pas temps pour nous faire culte du matin. Nous n'avons pas temps pour nous faire culte du midi. Nous n'avons pas temps pour nous faire culte du soir. Nous n'avons pas temps pour nous passer un petit moment avec Jésus. Nous sommes tellement occupés parce qu'on est comme ça aux États-Unis. On est comme ça pays. Il faut travailler, il faut aller l'heure. C'est comme ça bagaille. Mon Dieu dit à cet instant précis, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Faut-il camper? OK? Comme lorsque Jésus guérissait et libérait dans notre pays, on décrète qu'il faut changer de méthode. Il faut une petite pause. C'est sûr que c'est sans doute notre époque qui est plus difficile que ne l'était le passé. Dans toute l'histoire biblique qu'on a étudiée, il y a une chance pour vivre ça, n'a vivre journée aujourd'hui. Mais il y a un miton de l'eau, non pas, un miton de tempête. Journée aujourd'hui, nous avons 2 pieds nous sous terre, dans la caille, nous avons miton de tempête. Nous avons miton bord la navire là, qui agitait parce que le Saint-Esprit qui doit avoir vieilli, peut-être ne comprend pas la jeunesse. Nous connaissons notre génération liée. Nous dit nous ne comprenons rien. On ne s'intéresse pas à leurs préoccupations. Ouais. Alors, on décide de chercher par nous-mêmes ce que l'on pourrait bien faire comprendre pour combler ce vide. On cherche toutes sortes de panacées, toutes sortes de pis-aller, toutes sortes de résignations pour chercher d'autres solutions, drogue, alcool, activités douteuses pour combler ce vide que l'on ne veut pas donner au Saint-Esprit de combler. Laissez-moi vous dire, à une époque de la durée, dans un univers parallèle, la reine Esther, elle aussi, a dû traverser la même situation au moment où le peuple d'Israël était sur le point d'être exterminé. Aujourd'hui, si nous ne connaissons pas que nous sommes sur le point d'être exterminés, mettez tête nous dehors. Tout le monde caché parce que vous êtes sur le point d'être exterminé. Si vous mettez tête dehors, il y a mouru. Peuple Israël, là, t'es un édit qui t'est passé. T'es un plan qui t'est fait. Côté que malhonnête là, il dit, bon, profiter pendantว่าrelax là. Pendantว่าprendre petit plaisir là. Bon, profiter pour moi comment moi t'es capable à faire éliminer le peuple Israël là une fois pour toutes. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Même si nous regardons nos situations, la situation, nous avons remarqué que Jésus, pour qu'on réponde, nous regardons si nous avons fait CNN aujourd'hui, en quelques jours, nous nombre de monde qui a mouru doublé. Ah oui, pendant que nous avons ouvert magasin, ouvert activité, ouvert toutes choses, en attendant qu'on essaie d'ouvrir les activités graduellement en 3 étapes, nous regardons carrément le nombre de morts est doublé. Ça veut dire, c'est des indices qui disent attention, allez doucement parce que nous, un pays tant qu'Italie, qui est ouvert trop vite, obligé de fermer bac. Nous-mêmes, nous ne pas traîner pour une situation ça parce que l'on ouvert ou refermé, dégâts tellement terribles, ou pas de stimulus pour encore. Mais nous-mêmes, au beau milieu de tout tracas ça, au beau milieu de toute difficulté ça, nous chita la caille, nous avons demandé, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Eh bien, le livre d'Esther, pendant laquelle l'épouse du roi, qui représentait une porte de salut pour le peuple d'Israël. L'épouse, on a choisi l'épouse dans cette histoire pour signifier une image d'église, parce que l'église se trouve dans une situation comparable. Voilà 30 jours
que je n'ai plus été invitée à venir chez le roi. Esther était toujours la reine. Elle était toujours celle que le roi avait choisie. Mais elle avait perdu son intimité avec le roi pendant 30 jours. Le texte ne précise pas pour nous si le roi dormait seul ou en compagnie d'une autre épouse. Ben, Esther pouvait tout imaginer. Elle vivait dans la cour du roi. Elle pouvait penser qu'après une période d'intimité intense, le roi s'était endormi, qu'il était devenu indifférent au tumulte de ses sentiments pour lui, aux difficultés qu'elle pouvait rencontrer, les mêmes sentiments qui nous traversent en cet instant. Curieusement, c'est à cette période que Haman, la Gagite, prend une place de plus en plus importante dans le royaume. L'ennemi sait toujours saisir l'occasion de s'insinuer dans l'Église dès que cette dernière n'entretient plus son intimité avec le roi. Amen. Ah, puisque lorsque cette situation se prolonge, Haman dévoile son but de toujours, c'était de détruire le peuple de Dieu. Nous pouvons dire sûrement que le malin, que le diable est en train de dévoiler en plein air son plan de toujours de détruire le peuple de Dieu, de détruire l'humanité avec ce virus qui nous tracasse. L'embarcation dans laquelle se trouve Esther est brassée par les flots. Tout son peuple risque la mort. Aujourd'hui, tout le peuple risque la mort. Elle est consciente que seule, sans son roi, elle n'a aucun moyen d'intervenir pour le salut de tous ces hommes, de toutes ces femmes. Je suis conscient aujourd'hui que sans mon roi, mon Jésus, mon Seigneur, je ne peux rien faire pour aider le peuple qui m'écoute en cet instant. Je suis conscient aussi que si vous prenez conscience de cette petitesse et que vous réalisez que vous devez vous connecter à ce roi, à ce Jésus, à ce Seigneur, vous aurez la délivrance. Amen. Aucune campagne d'évangélisation, aucune réunion spéciale, aucune réunion, aucune activité ne pourra sauver ce peuple si ce peuple n'est connecté au roi de tous les rois, au Jésus, au Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. L'épouse devra alors se ressaisir, prier, jeûner, se revêtir de ses effets royaux et enfin se décider à rencontrer son roi, selon ce que nous trouvons dans la continuation de l'histoire dans Esther 5, verset 1. Le risque semble énorme. Le roi peut très bien décréter de ne pas recevoir l'épouse. Dieu est souverain, c'est ce que nous disons toujours. Il a pris contrôle, s'il veut nous recevoir ou pas. L'épouse qui se présente devant lui, si c'est le cas, elle sera exécutée. Imaginons pour un instant que Dieu nous refuse de l'aide dans cet instant. Le virus nous tuera, l'ennemi vaincra, mais il ne sommeille, il ne dort celui qui vient sur Israël. Bon Dieu, pas non pas qu'à combattre. Bon Dieu, pas non pas qu'on ne perd du bataille. Que vous ensemble, frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes de partout, qui écoutez ce message avec intérêt, l'heure est-elle suffisamment grave? La situation est-elle assez désespérée pour que chacun dans l'Église se ressaisisse et décide de retourner vers son roi? En fait, le risque encouru n'est que relatif, car la mort spirituelle guette de toute façon. La potence est même déjà dressée dans Esther 5, verset 14. L'ennemi et ses proches sont sûrs de leur fait et de leur forfait. L'homme de Dieu va périr, puis ce sera le tour de tout ce peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on attaque l'homme de Dieu sur tous les réseaux sociaux. Seul moyen de communication pour le présent. Parce que si l'homme de Dieu n'est plus, si l'homme de Dieu ne prêche plus, si l'homme de Dieu fait silence, le peuple de Dieu périra. Car Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Enfin, l'épouse doit se préparer. L'épouse est prête, elle s'est humiliée, elle se reconnaît, elle se reconnaît seule. Le roi a le pouvoir de la sauver. Dans cette histoire, c'est pour vous montrer le parallèle qui existe entre Esther et son roi, l'Église et son roi, et toi et moi et notre roi. Le roi a le pouvoir de nous sauver. Il a le seul recours possible contre la tragédie de ce monde. Le cœur battant à tout rompre, elle pénètre dans la cour intérieure du palais. Au mépris de toutes les règles établies, elle espère de toute son âme que le roi ne la rejettera pas. Ce soir, approchez-vous du trône de la grâce avec cette même confidence. Ce roi ne la condamnera pas à mort, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsqu'elle entre dans cette cour intérieure, dans la présence du roi, ce dernier est occupé aux affaires du royaume.
Amen. Il siège sur son trône. Amen. Que va-t-il se passer? L'éloignement de la reine avec son roi a-t-il aigri ce dernier? A-t-il du ressentiment, une rancœur? Son amour pour la reine s'est-il émoussé? Mais non, 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 mon frère, ma soeur, l'amour de notre roi pour toi est intact. Regarde bien cette scène, Esther 5, verset 2. Dès que la reine s'avance, dès que le bruissement de ses habits royaux se fait entendre, dès que le bruit de ses pas résonne sous les arcades de la cour intérieure du palais, les yeux du roi s'allument du plaisir de la voir si belle. Oh, frères et sœurs, quel que soit là où vous vous trouvez en cet instant, approchez-vous du trône de la grâce. Le roi est en train d'attendre. Un temps de sourire apparaît aussitôt sur ses lèvres. Dans un geste royal, il lui tend son sceptre royal. Les affaires du royaume peuvent attendre. Attendre. L'amour de ma bien-aimée est plus important que tout. À ce moment, comme par le passé, Esther obtient la faveur du roi. À ce moment, comme par le passé, elle reçoit l'assurance de sa grâce. À ce moment, comme par le passé, il prend en charge sa vie. À ce moment, comme par le passé, elle n'a plus rien à craindre de la tempête de ce monde. À ce moment, comme par le passé, Dieu l'a sauvée immédiatement. Aujourd'hui, l'Éternel t'attend. Le thème, c'est Dieu sauve maintenant. Il siège sur son trône car il est un grand roi en exercice. Il est occupé aux affaires du royaume. Mais qu'importe, il n'espère qu'une chose, que tu oses pénétrer dans la cour intérieure, là où tu te trouves, dans l'intimité de ta chambre où il veut te rencontrer, dans l'intimité de ta quarantaine, que tu t'humilies, que tu reviennes à lui de tout cœur. Il est prêt à t'accueillir avec un geste tendre et à te dire, quelle est ta requête, mon fils? Quelle est ta requête, ma fille? Quelle est ta requête, mon enfant? Puisque sans même attendre la réponse, il poursuivra. La réponse est accordée jusqu'à la moitié du royaume. Même réponse que Esther 5, verset 3. Ne tarde pas, reviens à ton roi. Ton salut et celui de tes proches est à ce prix. Ne t'occupe pas de ce coronavirus. Ne t'agite pas. Mais Dieu que nous prions, le Seigneur que nous implorons, avec la ferveur du roi, la victoire sur l'ennemi sera complète, comme le raconte le livre de Esther, comme le raconte l'évangile de Matthieu et de Marc. Ne tarde plus, avance vers ton Dieu, parce qu'il est là, il s'avance, il est prêt à t'accueillir. Aujourd'hui même, il veut te sauver. Amen.